Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, on va jouer une Est indienne. Je vais quand même jouer H3. Parce que dans l'Est indienne, j'aime bien mettre le fou en H2. Bon. Ouais, tour 8 et puis le 5. Manière, je gagne un pion. Ce serait gentil de sa part. Ouais, non, il est pas gentil. Oh, il joue pas les pièges. Mais là, ça c'est faible, hein. Je sais parce que je joue avec les noirs. Il y a un problème sur ces 7. Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai fait des parties en 3 plus 2, et puis je tombais, je comprenais pas. Et au bout d'un moment, j'ai regardé la pendule, et effectivement, je croyais jouer en 5 minutes, et j'ai perdu 2 parties, alors, autant, quoi. Et c'est dommage, parce que j'arrive plus à redécoller, parce que je fais n'importe quoi, je fais des bêtises. Dans ce style, c'est-à-dire que je crois jouer en 5 alors que je joue en 3. Bon, alors est-ce que je pousse pour l'affaiblir? Et vous me direz, je vais gagner E4. Hein. Comment il va défendre E4? Ah, comme ça. Oh là, j'ouvre ma diagonale, c'est risqué, mais bon. Ah, il est prêt à sacrifier un pion pour la paire de fous. C'est bien. Je recommande pour moi, je recommande de sacrifier pour la paire de fous. Ça me va très bien. Ouais, je vais jouer tour AC1, mais ça m'embête un peu. Il faut que je sorte de cette diagonale. Et en même temps, bon, E4, puisque tu insistes, mon ami. Maintenant, je commence à parler de mes adversaires en disant mon ami. Mais il joue des coups bizarres. Ça me va, moi, de jouer E4. Bon. Alors, maintenant, ce que j'essaie F4, ouais, parce qu'il peut pas trop m'attaquer sur les cases noires. F4 et E5, qui sera assez redoutable. Oh, ça va être une invasion, ça. Ou j'essaie qu'avec... Ouais, non, F4, ça me plaît. Ah, quand ça va vite, les coups comme ça, j'ai peur d'avoir raté un truc. Faut bien se déclouer. Alors là, je me sens bien E5. Après, ça va être chaud quand même. Hein. Ah, il y a le fou. Bon, dame B2. Je vais me clouer. Hein. Voilà, cavalier B1. Je protège solidement et j'attaque la tour. Et c'est pas plus mal. Bon, cavalier en B1, pas trop d'avenir, hein, mais bon. C'est une protection solide, je me fais pas clouer. Faire attention, si je joue E5, il va jouer fou F5. Ah, c'est pas clair cette position. Je me sens bien, mais... Tout à l'heure, la cadence 3 plus 2, c'est pas ma cadence, parce que c'est beaucoup des gens qui essaient d'escroquer, alors que en 5, on peut réfléchir quand même. Hein. Vraiment, si j'avais des doutes sur la cadence, c'est bien finalement mon erreur, ça m'aide à... J'ai envie de jouer cavalier B5. Ah, je sais pas si je joue E5.
Bon, allez, E5. Il va jouer fou F5. C'est pas clair. Ah, j'ai donné un pion. Mince! J'ai donné un pion. En même temps, ces cases noires vont être faibles. Hein. Ouais, ces cases noires vont être faibles. J'ai quand même donné un pion. Ouais. Perdu un peu d'initiative aussi. Ouais, je savais pas quoi faire en fait. J'ai fait F4, c'était tentant, mais je sentais bien que ça allait pas. Et déjà, je perds le pion bêtement, mais même positionnellement, je sentais bien que ça allait pas. Ah, c'est ça qu'il calculait. Il calculait un sacrifice. Mais où sont les pièces qui vont attaquer? Je comprends pas. Ah, pour le cavalier, pour venir ici. Oh, mais j'y crois pas du tout. Voilà, fin de l'attaque. J'aurais pas mis longtemps pour me défendre. Et il a mis tout ce temps pour calculer. Mais ça, c'est très commun. C'est-à-dire qu'on met du temps pour calculer les choses compliquées, puis en fait, on se trompe parce que c'est compliqué, tout simplement. C'est compliqué. Alors, en partie lente, c'est parce on calcule mal, et en blitz, c'est aussi parce qu'on n'a pas le temps. C'est, à mon avis, les deux, on calcule mal et on n'a pas le temps. Ah, par contre, j'avais raté ça. Mais heureusement, il y a encore dame, tour ici. Ah, tout d'un coup, il a activé sa tour. Une fois qu'il a pris, est-ce qu'il aurait... Ah non, il n'a pas d'échec, ça va. Ça va, j'ai eu peur d'un échec. Bon, finalement, il y avait peut-être quelque chose dans son truc. Est-ce que je lui proposerais pas un échange de dames? Il va me clouer. Ah, on remarque que l'échange de dames est forcé. Dame G3. Eh ouais, c'est forcé. Ah non, non, c'est pas forcé, il peut sortir. Voilà, je délire. Je vais peut-être le rendre forcé. Ah non, je peux pas jouer dame 4. Oh là, là, ça va pas. Hein. En plus... Et finalement, il a du jeu quand même. Hein. Puis il commence à m'agacer avec ses clouages, lui. Je défends tout simplement. Voilà, il se fait des trous. Le seul truc, c'est que je peux peut-être pas trop les exploiter. Ah, mais non, j'ai la tour qui... Ah oui, mais elle défend pas là. Mon cavalier, là, il est pas bien. Est-ce que je pourrais pas lui faire que... Oh là là, là, il y a des clouages de partout. Bon, ça commence à être un peu pénible. Il va jouer F4. Bon, cavalier F1. Ça tient le cavalier en plus. Maintenant, il a un échec. Ça a l'air de tenir. Tout ce que je regarde tient. Je crois que je tiens tout parce que cavalier échec marche pas. En tout cas, belle attaque. Hein. Au début, moi, je n'y croyais pas. Bon, c'est vrai qu'elle marchait pas, ça se voit. Mais quand même, il a bien joué, quoi. Hein. Il a vraiment attaqué. Alors, est-ce qu'il a une fourchette ici? Non, je suis plus cloué, donc il n'y a plus de fourchette. Ouais, mais t'as oublié que j'étais plus cloué. Hein. Hop, adieu le pion.
Ah, il y a encore tour 2. Est-ce que je lui laisse celui-là? Non, même pas. Ah, il va passer. Ouais, je vais lui laisser parce que c'est lui. Ah, il faut que je fasse attention. Ah, fourchette. Ah mince, c'est plus la même chose là. Ah, quel âne. Je me suis laissé avoir. Mais j'ai quand même un pion passé. Avec mon roi qui l'accompagne. Hein. Ça va pas être facile pour lui. Non, ça c'est pas bon. C'est pas bon, mon ami, c'est pas bon. Non, c'était pas bon. Non, toujours pas. Ah là là. Mais oui, il te reste 13, 15 secondes, abandonne. Ah bah non, il veut pas. Ah oui, il veut jouer la finale. Ouais, il veut jouer la finale. Ah bah non, il veut pas jouer la finale. Bienvenue pour l'analyse de la partie numéro 88, qui est une partie complexe avec beaucoup d'erreurs. Bon, c'est assez logique parce que plus c'est complexe, plus c'est difficile. Et au fur et à mesure de la partie, on a de moins en moins de temps. Donc, mon adversaire va faire un beau sacrifice auquel je ne croyais pas. Et finalement, l'ordi dit qu'il est bon. Mais il est plus intuitif que calculé parce qu'on n'a pas le temps, hein, de toute façon. Parce que c'est très compliqué. Alors, système de Londres contre un système d'Est indienne. Donc H3, c'est pour mettre le fou en H2. Comme ça, quand il joue E5, on ne perd pas de temps. C'est-à-dire on n'est pas obligé de défendre le fou. Et on peut ne pas reprendre. Parce que là, l'idée des Blancs, c'est de ne pas prendre en E5. Petit roc, Dame E8, fou H2. Bon, tout ça est normal. Et là, il décide de fermer le centre. H5. Bon, c'est théorique H5. Ça me paraît un peu bizarre, mais c'est théorique. Pour attaquer sur l'aile roi. Et là, il a joué B6. Et Dame E7, c'est mieux. Enfin, d'après... C'est pas que c'est mieux, mais il y a eu une autre partie qui a déjà été jouée. Et là, Dame C2 pour attaquer E4. En fait, l'idée de Dame E7, c'est de jouer tour E8. Et là, il y a un plan intéressant pour les Blancs. C'est de jouer cavalier B5 pour attaquer la faiblesse en C7. Et s'il joue cavalier F8, on peut jouer C5 avec la pression sur le pion D6 et sur le pion C7 avec le fou là qui est bien caché. Et là, les Noirs ne peuvent pas avancer parce que sinon, les Blancs peuvent prendre en C7. On menace de prendre en D6 avec la pression de 3 pièces, du pion, du cavalier et du fou. Et si le pion C disparaît, ben on pourra prendre en C7. Donc ça, c'est un très bon plan pour les Blancs. Que, bon, de toute façon, il a joué B6. Alors, est-ce que ça change par rapport à B6? Est-ce qu'on peut essayer de le jouer? Oui, mais C5 est plus difficile. Hein. Après B6, c'est plus difficile de jouer C5. Mais le plan, je vous remonte, ça c'est vraiment un plan typique avec les Blancs pour attaquer dans cette variante, qui est embêtant pour les Noirs. Allez, on revient à la partie. Donc, dans la partie, c'est B6 qui a été joué. Dame C2. Bon, l'idée, c'est de couper la protection du fou. Allez, c'est simple. Bon, tout ça, on l'a vu dans la partie. Hein. On va pas s'y attarder. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, fou F5, bon, je trouve pas ça bon parce que je gagne un temps. Parce que de toute façon, il faut que je joue E4. Hein. Il n'y a pas à tortiller, comme on dit. Il faut... Alors là, par contre, il faut que je joue E5. J'ai l'idée de E5, mais je le fais au mauvais moment. Malheureusement, il fallait que je fasse plus tôt. Parce que là, c'est protégé et je perds pas le pion. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, je prends pas la décision au bon moment. Et quand je prends la décision, ben, c'est pas bon. Malheureusement. Allez, fou F5, Dame E2. Oui, ça serait la variante. Parce que là, le pion E5 serait très bien protégé. Donc, dans la partie, ce que j'ai fait, c'est Dame C2. C'est vrai que Dame C2, ça, c'est moins joli, quoi. On voit bien que E5, c'est quand même plus offensif. Et là, les Noirs auraient pu jouer cavalier G4, avec l'idée que si les Blancs prennent avec le pion, eh bien, ils vont prendre la tour. Enfin, ils vont prendre le cavalier avec la tour. Donc, sur cavalier G4, l'idée de Dame B2, c'est d'attaquer la tour. Cavalier prend B2. Bon,
Le cavalier prend un fou. Et l'idée, c'est qu'il attaque la tour. Donc les blancs doivent reprendre et la tour repart. C'est évident que enfin c'est évident, ça me paraît évident que ce cavalier en F6 n'était pas très actif et que cette position est pratiquement la même que celle de la partie, mais avec un fou beaucoup plus actif. Donc je trouve cette position effectivement mieux pour les noirs. Alors ça n'a pas été joué sur ça, dame C2, ce qui a été joué c'est cavalier H7, cavalier B1, tour A7, bon, et là je donne un pion. C'est bon, 25e coup, non mais bon. C'est dommage, hein, parce que j'ai la bonne idée, mais pas au bon moment. C'est quand même dommage. Bon, voilà, là, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces coups qui sont corrects. Et c'est maintenant, d'ailleurs, il a pris au moins 1 minute, je crois, pour réfléchir. Et l'ordi valide le coup. Alors, je pense que ce qu'il a vu, c'est sur fou prend H3, donc pion prend. Et je pense que ce qu'il a vu, intuitivement, c'est la menace tour A2. Il a vu cavalier G5 pour attaquer, H3, il a vu dame G2 pour défendre, et il a vu tour A2, ce qui est pas mal déjà en 1 minute, c'est pas mal calculé. D'ailleurs, moi, j'y croyais pas, parce qu'en fait, calculer tout ça déjà en 1 minute, c'est assez énorme. Hein. C'est pour ça que j'y croyais pas. J'ai pas pris le temps de calculer, mais bon, à la rigueur, quand il y a un sacrifice comme ça, en blitz, il vaut mieux défendre. Vous défendez, vous gagnez du temps, et souvent l'adversaire s'en sort pas. Dame G2, donc tour A2. C'est bien joué, là. Il faut féliciter mon adversaire. Et dame prend A2 marche pas. Moi, je n'ai même pas envisagé dans la partie. Je sais pas, il faut que je sois plus attentif, hein, parce que je n'ai même pas envisagé dame prend A2, quand même. Alors, quand même. Dame prend H3, roi G1, échec. Et bien là, ça devient embêtant. Et dame échec. Et les noirs gagnent la dame. Donc, ça va pas. Il ne fallait pas prendre... En fait, je l'ai pas, on va dire que je ne l'ai pas prise intuitivement, cette tour. Mais j'aurais quand même dû l'envisager, quoi. Il faut que je calcule plus. Tour E2. Tour prend. Cavalier prend. Bon, là, déjà, l'attaque est moindre. Hein. Mais il va avoir encore un coup gagnant. Hein. Tour A8. Cavalier G3. Ben, en fait, je sais plus trop... Je sais pas quoi faire dans cette position. C'est un peu dur. En fait, il faut jouer cavalier C3 pour bloquer la case A2. Et là, les blancs, ça va. Là, les blancs n'ont plus de problème. C'est tout simple, hein, je m'en sors comme ça. Bon, cavalier G3. Et là, il a tour A2 qui est très fort. C'est toujours la même chose, hein. Mais cette fois... cette fois, remarque, si les blancs peuvent interposer la tour. Mais non, ils ne peuvent pas interposer la tour. Parce que tour prend, dame prend. Et puis après, les noirs prennent ici. Et c'est prennent en H3 et c'est la cata. Donc là, il y a plus la défense. Donc dame prend H3 et puis voilà, et dame E3. Et là, c'est la cata. C'est la fin du monde. Et sur roi H2, il y a cavalier F3 parce que si bien là, il y a une découverte qui va gagner la dame, ou pas très loin de la gagner. Enfin... Oui, donc là, je viens de regarder avec l'ordi parce que j'étais allé trop vite dans l'analyse. Après roi H3, c'est pas cavalier E1 qu'il faut jouer. Je pensais gagner la dame, mais non, parce que c'est vrai que là, en l'expliquant, il joue dame G3, je suis allé trop vite. Mais, par contre, l'ordi, il propose G5 avec un schéma de maths qui est vraiment ennuyeux, quoi. Parce que là, le danger de G4 est flagrant, quoi. Ça se voit qu'il y a un schéma de maths. Donc, roi H2 n'allait pas, il fallait jouer roi F1. Et puis là, bon ben, on est quasi égalité matériellement. Hein. 5, j'ai même 2 pions d'avance, mais la position noire est beaucoup plus active. Et là, les chances sont du côté des noirs. Hein. Ça, c'est évident. Avec une telle activité, un roi si exposé, il y a les pions qui vont tomber, et même le cavalier va tomber. Tiens, oui, parce que le roi doit bouger, je mange le cavalier. Donc, après cavalier G3, il fallait jouer tour A2. Et à la place, il joue tour A3. Je souris parce que là, tout simplement, il faut que je fasse cavalier prend A3. Et en fait, j'ai tellement regardé les variantes où j'interpose ma tour pour défendre que premier réflexe, au lieu de prendre la tour, j'interpose la tour. C'est pas terrible. Alors, tour A1. Mais bon, là, on dit qu'il y a de fortes compensations, mais là, plus le temps passe, plus les chances tournent en ma faveur. Hein. C'est difficile. Bon, là, il dit F5 est mauvais. L'ordi propose dame F4.
avec l'idée H5. Et c'est vrai que là, il y a encore des chances pour les noirs qui ont encore de l'activité. Bon, heureusement, il n'a pas fait ça. F5, cavalier F1, dame F4, et dame G3 est une erreur. Bah oui, c'est une erreur. C'est une erreur, il fallait jouer roi H1 pour éviter sur dame G3, tout simplement, dame prend F1, puisque le cavalier est cloué. Ah là là là, que d'erreurs, que d'erreurs, que d'erreurs. Bon, j'ai de la chance, il l'a pas vu, mais bon, là, on est au 40e coup, je me souviens pas, mais je pense qu'il reste plus grand chose à la pendule. Hein. Cavalier E4. Quoi qu'on va encore jouer beaucoup de coups, mais parce qu'il y a les 3 secondes qui se rajoutent. S'il y en a qui veulent s'amuser à regarder, mais c'est pas facile, hein, avec toutes les tactiques qu'il y a, franchement. Je me cherche des excuses, parce que, franchement, de voir de telles erreurs, ça me désole. Allez, sur tour A3, encore une erreur. Fallait que je joue H4 tranquillement, et à la place, je fais roi F4. Bon, l'idée de roi F4, c'est de ramener le roi vers le centre, c'est logique. Mais j'ai oublié la petite fourchette ici. Bon, après, la position est quand même facile à jouer pour moi, hein, il faut le reconnaître. Tour D3, c'est pour... non, c'est pas tour D2, c'est tour D3 pour défendre le pion. Roi G7, et bon, là, ça déroule. Hein. Pour lui, c'est pas simple à arrêter le pion. Franchement. Là, ouais, les noirs devaient jouer roi F7, fallait ramener le roi. Ça, c'était mieux. J'avais encore l'avantage, mais c'était plus dur. Donc là, c'est une erreur. D7. Et oui, parce que là, maintenant, je ramène. Mais attention, hein, parce que la finale n'est pas facile. Et là, tour A3. L'idée, c'est de dévier la tour. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre ce coup, mais je pense que c'est pour éviter, parce que c'est pour gagner un temps sur les noirs, pour éviter que quand le roi va plonger, il nous attaque la tour. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Parce que là, la tour, évidemment, ne va pas prendre la tour. Elle va jouer tour H8. Et donc maintenant, on fait dame. Roi prend. Et là, c'est pas roi, mais pion. Là, c'est pas si clair que ça, hein, parce que la finale... bon, il y a une manœuvre à connaître. Si vous la connaissez, c'est facile. Franchement, c'est... Bon, là, tour A5 pour bloquer le roi. G4. Pion prend. Pion prend. Et maintenant, on laisse le pion avancer. Parce que si le pion n'avance pas, on ramène le roi. Et quand le pion est suffisamment éloigné du roi, là, de 2 cases, on va l'attaquer. Et on le gagne. C'est-à-dire qu'il faut laisser le pion avancer pour qu'on bloque le roi. Et puis on laisse le pion avancer pour que le roi ne puisse pas le protéger. Et après, on le gagne facilement. Voilà, ben, c'était une très très belle partie. Non, c'est vrai, parce que mon adversaire a fait quand même une combinaison digne d'un très très fort joueur. Il a calculé une minute, il a eu une très bonne intuition. Bon, après, on a fait beaucoup d'erreurs, mais bon, entre le temps et la tactique, franchement, je nous pardonne. Voilà, je nous pardonne. Merci pour votre attention.